Yo la team et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on fait un format Q&A. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. Donc reste connecté, on va parler de plein de choses super intéressantes. Salut à toi et welcome back sur ma chaîne Jenny Jen Fitness. Ici on parle de tout ce qui est en lien avec alimentation, entraînement et bien-être de façon générale. Donc si c'est des topics qui t'intéressent, je te laisse d'ores et déjà à t'abonner à ma chaîne juste ici. Ok, donc aujourd'hui petit Q&A, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. J'ai essayé de regrouper quelques questions qui reviennent souvent à travers mes abonnés sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça va vous intéresser et on commence tout de suite avec la première question, le classique. Je mange sainement mais je n'arrive pas à perdre du poids. J'adore cette question parce que au final on revient toujours aux bases et la base de la perte de poids c'est le déficit calorique. Bien sûr que la composition des repas va rentrer en jeu, mais tout d'abord si tu veux perdre du poids tu dois être en déficit calorique, donc tu dois dépenser plus de calories que ce que tu consommes. Alors manger sainement c'est bien, c'est sûr que c'est bien, c'est bon pour ton corps. Cependant, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente en termes de calories? Parce que au final, on peut penser que manger sainement, ça va consister par exemple d'amandes pour le goûter. Il y en a plein qui adorent me dire ça, je vais manger des amandes ou des raisins secs. Maintenant, mais en termes de calories, combien ça représente une poignée d'amandes? Combien ça représente une poignée de raisins secs? C'est très calorique, la densité calorique est énorme. Très bonne graisse. C'est des très bonnes sources de macronutriments pour le corps, cependant ça reste quelque chose de calorique qu'on veut consommer en modération. Donc oui, tu manges sainement, mais que manges-tu? Si tu manges sainement et que c'est des avocats, des oléagineux, des graines, c'est des choses comme j'ai dit qui sont caloriquement denses et à la fin de la journée, même si tu as mangé sainement, tu n'es pas en déficit calorique. C'est pour ça que j'invite toujours mes clients, nutrition ou pas nutrition, à jouer le jeu, à le faire pendant une semaine ou deux, utiliser une application comme MyFitnessPal ou Chronometer et entrer tout ce que tu manges là-dedans en pesant. Je sais que c'est contraignant, mais on joue le jeu une semaine à fond, c'est juste pour que tu aies une idée de où tu te situes vraiment. Et là, tu sauras si ce que tu es en train de manger font que tu es en déficit calorique ou en surplus calorique. Et si après ça, tu réalises que tu es en déficit calorique et que tu ne perds toujours pas de poids, dans ce cas-là, je te conseille vivement de faire appel à un coach. Pas forcément moi, n'importe quel coach, mais un professionnel de la santé. La deuxième question que j'ai souvent, c'est comment faire pour respecter sa diète si on mange souvent dehors. J'ai beaucoup de gens autour de moi, je pense que c'est votre cas aussi, hein, à midi on n'a pas toujours le temps ou l'envie de faire ses Tupperware et d'anticiper ses repas, donc on va manger dehors, ou ça soit au restaurant, à la COP, etc. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce qu'on mange dehors qu'on doit forcément manger des choses qui sont caloriquement trop denses ou mauvaises pour la santé. On peut aller à la COP et puis prendre, je sais pas, une salade, des galettes de riz, un morceau de pain, de la viande en barquette, des choses saines mais caloriquement faibles qui vont vous remplir et qui vous amèneront tous les macronutriments sans dépasser vos targets de la journée. Si vous mangez à contrario toujours dehors au restaurant et pas dehors dans des trucs genre takeaway, oui c'est plus compliqué, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler la quantité de gras qu'il y a dans nos assiettes. Moi je vous conseille de rester sur des plats simples, donc on veut rester le plus loin possible des aliments transformés si on mange dehors. On va dire que c'est une règle assez simple à appliquer et qui permettrait de limiter quand même les apports caloriques de vos repas quand vous êtes en diète et vous mangez dehors. Donc assurez-vous de choisir un plat qui contient des protéines, viande, si possible des viandes pas trop grasses, poisson blanc, saumon, peu importe, ou des protéines d'origine végétale. Vous ayez des légumes et une source de féculents, si possible une source de féculents relativement facile et digeste pour le corps, comme du riz blanc ou des patates douces, si possible à l'eau. Voilà, donc essayez de rester sur des plats qui ressemblent plus ou moins à ça. Si effectivement à midi vous mangez tout le temps, je sais pas, burger, pizza, etc. et que vous prenez jamais de Tupperware et que pour vous c'est impossible d'aller manger ailleurs, j'ai peut-être envie de vous dire que c'est pas le moment de commencer une diète. Si on veut commencer une diète, oui, ça va impliquer un minimum d'effort de votre part. Donc si vous ne pouvez pas vous organiser et faire vos repas à l'avance et en plus vous ne voulez pas aller chercher dans des endroits qui proposent des alternatives plus saines, revoyez vos priorités ou bien peut-être revenez-y plus tard. Mais le plus simple reste le meal prep. Facile, ok, c'est pas glamour de manger ce Tupperware au bureau, mais bon, il fait bon, on peut aller dehors. On prépare tout à la maison et on arrive au bureau à midi, tout est prêt. C'est sûr qu'aller au restaurant ou aller à la COP à midi quand on doit chercher, enfin à la COP, pour ceux qui habitent en France ou ailleurs au supermarché, chercher son plat parce qu'on a faim,
quand on y va avec le ventre vide, forcément on va peut-être pas ressortir avec les choses les plus saines. Donc quand on est en diète, en déficit calorique, c'est inévitable d'avoir un peu faim. Du coup, avoir sa nourriture déjà prête avec soi, ça évite des gros dépassements. Je parle super vite, mais j'ai seulement 20 minutes pour faire cette vidéo, donc chop chop. Une question qui revient aussi souvent, c'est comment est-ce que tu organises tes journées pour les entraînements et comment tu restes motivé. Donc je les mets ensemble, ces deux questions, parce qu'elles se rejoignent. La question de la motivation, elle revient sans arrêt. Donc comment est-ce que tu es motivé à faire tous ces trucs, etc. etc. Je vais le répéter une dernière fois, pour moi avec la motivation on ne fait rien. Je dirais que la motivation c'est l'élément déclencheur qui fait que peut-être qu'on aura les idées ou tout d'un coup le déclic pour lancer ses projets. Mais c'est avec la discipline qu'on fait des choses. On est humain. La motivation, on peut l'avoir un jour, on peut ne pas l'avoir le lendemain. Si on se repose uniquement sur la motivation, on n'est absolument pas constant et on va à rien. Moi, c'est la discipline qui m'aide. J'ai lu un livre qui s'appelle, en anglais, c'est 7 Habits of Very Highly Effective People. Donc en français, ça fait les 7 habitudes des gens très, je sais pas, efficaces. J'en sais rien, mais bref, et en fait là-bas, un chapitre que j'ai bien aimé, c'était la façon d'organiser sa semaine et le planning hebdomadaire et comment construire, désolée pour le bruit, comment construire le planning hebdomadaire. Ce que j'aime bien faire, c'est que le dimanche, généralement, je me pose et je prépare mon planning pour la semaine. Donc je vais mettre tous mes clients, les tâches à faire chaque jour. En gros, généralement, à côté de mon planning, je mets les to-do list. Une to-do list avec les tâches importantes de la semaine. Ça peut être des choses débiles, hein, je sais pas, contacter l'assurance, peu importe. Mais surtout, pour chaque jour, je vais mettre quelle est la priorité de cette journée. Par exemple, le vendredi, c'est YouTube. Donc je sais que la priorité dans cette journée, ça va être de filmer une vidéo YouTube. Le mercredi, c'est mix, je l'écris, mix. Je sais que c'est une journée où je vais essayer de passer en tout cas 1 heure à m'entraîner sur mes platines. Donc chaque jour, je vais choisir une priorité, quelque chose que je vais devoir faire dans la journée en fonction de mes objectifs, évidemment. Donc voilà comment je construis un planning dans la semaine qui me réussit bien. Les tâches journalières, mes objectifs de chaque jour et ma to-do list, ma checklist générale de la semaine. Ah oui, pardon. Avant de passer à la prochaine, ça rejoint le comment est-ce que tu organises tes journées pour les entraînements. Eh ben, j'organise mes journées le dimanche en fait. Je fais tous mes plannings et je regarde, ce jour-là, j'aurai des clients de telle à telle heure. Donc je sais que si je veux m'entraîner, ça va être le matin ou bien en milieu d'après-midi ou je sais pas, tard le soir. Eh ben voilà, je l'écris. Pour moi, quand c'est écrit, c'est beaucoup plus facile à faire. Chacun trouve ses méthodes. Je l'écris et je sais que je vais y aller. J'ai une cliente qui va tout le temps s'entraîner tôt le matin. Alors elle, son truc pour pas louper l'entraînement, c'est le soir même préparer ses affaires de sport et elle les met je pense qu'elle a un meuble devant le lit, en tout cas elle les met de façon visible. Ça fait que le matin, dès qu'elle se lève, elle a directement ses affaires de sport sous les yeux et elle se lève. En fait, c'est comme se lever avec ses objectifs en vue. Elle a un objectif perte de poids, elle se lève et voit ses habits de sport. Elle sait quel est son objectif, ça kick in et elle y va direct, elle se pose pas de questions. Donc ça, je trouve que c'était une bonne astuce pour organiser ses journées ou du moins se motiver à rentrer ses entraînements. Next question. Mes exercices préférés pour les fessiers. Ouais, alors ça va être facile. Je vais commencer avec le number one. Pour moi, un vrai game changer, c'était le hip thrust. J'ai toujours squatté. J'ai toujours adoré les exercices à barre libre, donc j'ai longtemps fait du squat. C'est vraiment quand j'ai commencé à introduire le hip thrust dans ma routine d'entraînement que j'ai vu une réelle différence et une réelle amélioration au niveau des fessiers. Donc je dirais sans autre le hip thrust sous toutes ses formes. Pour moi, les 3 mouvements indispensables pour le bas du corps. Fessiers, mais pas seulement fessiers, pour avoir un joli bas du corps équilibré et harmonieux en termes physiques, mais aussi athlétiques et de force. Donc je dirais hip thrust, squat et Romanian deadlift. Ça, pour moi, c'est 3 exercices indispensables pour développer un joli bas du corps, un bas du corps harmonieux, que ce soit en termes physiques. Le deuxième exercice que j'aime particulièrement, je dirais que c'est les fentes bulgares, le split squat, donc les fentes avec le pied arrière surélevé, surtout avec une bonne inclinaison du torse. Là, les sensations, elles sont extraordinaires. Et un exercice que j'adore et qui est sous-coté, c'est... il y a plein de noms. Je l'appelle 45 degree hyper, c'est comme ça que je l'avais appris, ou bien on va dire le back extension mais avec un focus sur les fessiers. De toute façon je vais vous mettre la vidéo. Ça, je trouve que c'est un exercice extraordinaire pour les moyens fessiers. Ça serait mon combo, je dirais, d'exercices préférés pour le bas du corps.
Après, il y a plein de choses qui viennent ensuite, hein. J'adore tous les exercices au câble, kickbacks, etc. quand c'est bien fait. J'adore ça, la machine abduction de hanche, j'adore ça. C'est sans fin, mais là c'est vraiment si je devais faire juste un choix, comme ça direct. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, petit Q&A. Je suis désolée, j'ai rien posté la semaine passée. J'étais malade, fatiguée, voilà. C'était une semaine où j'étais pas motivée et pas disciplinée. Donc je reviens cette semaine avec ce Q&A, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je fais un Q&A par mois pour essayer de répondre à toutes vos questions. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!